Il y a une ornière, c'est un peu chaud quand même, hein. Prends pour son frère. On dirait des statues tellement ils bougent pas. Ouais. En prenant un peu plus performant avec peut-être un écran. Alors quand je lis des commentaires qui disent allez-y, faites-leur mal psychologiquement. On est dans la justice là. Il est en train de chercher par où rentrer. Je sais pas si vous voyez. Wow, wow, wow. Ah ouais? Tu dis quoi? Tourne, tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous aimez bien le quotidien, ce matin c'est pancake. Voilà. Super, dites bonjour. Salut, Non. salut. Ils disent pas bonjour, ils sont concentrés. Non, fais ok. Alors on n'a pas pu dormir dans la réserve parce que y a un portail là-bas et donc il est fermé la nuit. Donc on a dormi à l'entrée. Voilà, puis là on est revenu se garer dedans. On est nickel, on va bien charger. Voilà, on s'est pas mis sous les arbres. Il y a un macaque là-bas. Il y a un petit singe. C'est pas le même singe, mais je crois qu'il est en conversation avec le singe. Il se met en condition. Mais non, quand tu te mets comme ça, que tu fais des bruits de singe, ils viennent. Et ben peut-être c'est parce qu'il te prend pour son frère. Bah, en même temps, ça va, ils se ressemblent à peu près. Il y a un autre petit macaque. Moi j'ai mon macaque. Alors les crocos. On va voir les singes, c'est par les crocodiles. Maman, les crocodiles, après les tortues et après l'herdozo. Allez, on y va. Donc là, on est parti. On va retourner vers le restaurant pour regarder un petit peu les crocodiles et tout ça. Voilà, il avait très envie d'y retourner. Et les tortues, c'est vrai, et les tortues. Et puis, je pense qu'on va décoller d'ici. Je sais pas quelle heure il est. Peut-être après manger à midi, début d'après-midi, on va voir. Début d'après-midi, tranquillement, on a le temps. On va profiter du coin. Alors, est-ce que vous voyez le crocodile ici? Il y en a un ici, là. J'arrive pas à y mettre les mains. Hein. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres par là? Alice, elle prend des photos. Ah oui, il y en a un là aussi, un crocodile. Maman, Oui. je me demande où sont les bébés crocodiles. Ah, Toi aussi? Je sais pas du tout. Toi aussi, tu te demandes où ils sont les bébés crocodiles? Bah, je sais pas. Peut-être Ah, là-bas, il y en a plein des crocodiles. Là-bas, tout au fond, là-bas. Ah, là, de l'autre côté, il y en a un qui fait sa sieste, là. Il bronze tranquille. Plouf, il te mange si tu tombes, tu crois? Alors là, ce matin... Ouais, ils sont dehors, ils bronzent. Par rapport à... Ouais. Par rapport à hier, ils sont tous là, bouche grande ouverte. On sait pas s'ils vont nous croquer, en fait. Non, ils se passent pas. Oh là là. Là, il va aller dans l'eau. Là, il va aller dans l'eau. Ah non. Si, il va aller dans l'eau. Ah non. Si. Ah oui, oui. Il va sauter sur la gueule à ton collègue. On dirait des statues tellement ils bougent pas. Ouais. Tu vois la langue qui bouge. Incroyable. C'est juste la langue qui bouge qui respire. C'est vraiment... Je veux vraiment penser à des dinosaures. Non mais on dirait vraiment des statues. Incroyables. Comme la girafe hier. Le mâle avec Ah le ouais. petit là. Elle a tellement une belle couleur qu'on aurait dit une statue en fait. C'est là que tu peux faire. On dirait trop une statue. Oh là là. Ah là 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 là. Qui c'est qui va aller lui faire des chatouillis? Ça fait un beau sac à main. Oh, arrête. Une paire de boîtes. Le pauvre. Ouais, le pauvre croco. Ça a beau être gros, ça a le potentiel du cul, mais quand tu regardes sa tête. Mais c'est pas mignon. Me dis pas que c'est mignon. Oh, arrête.
Non, me dis pas que c'est Mais mignon. arrête, t'es malade ou quoi? Me dis pas que c'est mignon, le truc qu'il a des dents pour te bouffer. Tu vois bien que c'est un truc qui fait pour bouffer les autres, ça. Pas pointu comme lui. Non, non, ça c'est un truc qui est fait pour bouffer, me dis pas que c'est mignon. Il est revenu mignon. Mais non, bon, quand ils ont la tête, quand ils ont juste la tête qui dépasse de nous, ils font un peu peur. Mais là, regarde quand ils sont Encore, regarde, quand ils sont posés comme ça là. Regarde. Mignon. Ouais. Il est, Tu vas aller dans l'eau. il est mignon de loin, mais il est loin d'être mignon. On l'adopte, on l'adopte. Ouais, regarde. Tu vas aller dans l'eau. Là. Toboggan. La filière. On va pas trop se franchir. Ah, Dans l'eau. C'est l'heure. On a un qui va dans l'eau. suivant. C'est l'heure du bain. Non. Non, il s'est juste retourné. Non, là, ils vont commencer à avoir chaud, puis après, ils vont tous aller à la flotte. En fait, ici, c'est le solarium et les autres, ils attendent leur tour, en fait. Non, ou alors ils ont déjà été dehors. Ah, peut-être. Ils vont faire dans l'eau. À mon avis, ceux qui sont chauds, qu'on juste les goûts qui dépassent, c'est qu'ils sont bien. Ils sont pas trop chauds, pas trop froids. Mais tu as même ouvert la bouche là-bas. Le gars, il a les yeux fermés dehors. Va lui faire un câlin. Fermé. On sait pas trop. Il dort, vas-y, va lui faire une caresse. Ouais, mais là il a ouvert, ah, et hop, il a fermé l'œil. Oui, d'accord, mais je pense pas que ce soit parce qu'il dort. Non, Non, faut pas, il est en veille. il est en veille, il branle rien de la journée, mais il est en veille. Ah, le singe, il faut pas la tête. Bim. Tu veux un casque, petit singe? Ah oui, petit singe. Tu veux un casque? Trop bien. Allez, une petite pause à l'aire de jeu. Voilà, et rien. Noah est content. On fait la pause à l'air de jeu, après on va rentrer au... Ah bah oui, tu vas monter la vidéo pour demain. Oui, Parce que nous sommes le jeudi 1er juin. mais peut-être que Noah il va s'ennuyer. Pas dans 7 jours, c'est ton anniversaire. C'est vrai. Ah oui, alors nous, nous on est tous concentrés l'été, c'est dingue. Hein. Il y a donc moi en premier, début juin. Après, il y a le 22, c'est l'anniversaire à Franck. Après, le 17 juillet, c'est l'anniversaire à Noah. Le 1er septembre, c'est l'anniversaire à Yo-Yo. Et le 15 septembre, c'est l'anniversaire à Alice. Ah oui. C'est, on se suit, nous, tout l'été. On a un anniversaire Machallah. par mois. Et le 15 juillet, c'est l'anniversaire à Caratus. Non, il y a Chloé. Ah oui, l'anniversaire à Carapuce aussi. Ah oui, il y a l'anniversaire. Oh là là. Il y a l'anniversaire à Carapuce. Nous demandez pas Mimine, on sait pas. Non. On a dit Mimine, on a marqué le 1er septembre sur son carnet de santé, puisque vu qu'on sait pas l'âge qu'elle a Vu qu'on l'a exactement. trouvé sur un parking. Ça a 11 et 15 ans. Je suis pas sûre que l'aire de jeu soit faite pour eux. Du coup, ils ont trouvé une autre utilisation à l'aire de jeu. Un peu plus compliqué, plus dur. En fait. Elle va finir par terre, elle. Si tu tombes, tu te casses rien. Alors là, nous avons Franck qui essaye de jouer avec les singes. En fait, les enfants essayent de jouer avec les singes. Bon, ils sont peut-être pas forcément tout à fait d'accord. Il y en a un qui a suivi Noah tout à l'heure. Tu lui as fait peur. Voilà, tu lui as fait peur, grande année. Ils ont peur. Ah bah putain, ah oui, mais si c'est ces trucs-là. Sans crier. Ils se bagarrent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se bagarrent. Oui. Oui, regarde. Ah ouais, Bagarre. ils se bagarrent. Hein. Stop, stop. Laisse-le. Ils se bagarrent. Je suis en train de faire le montage. Regardez-les. Il est en train de chercher par où rentrer. On dit au revoir à la réserve. Oui. Ça y est, on s'en va. Et on va aller ailleurs. Ouh. Alors le baobab couché, je sais pas si c'est une riche idée. On va voir, on avance et on sait pas trop où on avance. Une seule langue en arrière. Ouais, bah voilà, hein, on va voir si on arrive jusqu'au bout. Au fur et à mesure que tu avances, tu dis tiens ici on peut faire demi-tour. Ça fonctionne comme ça quand on s'aventure dans des coins un peu en camion. On repère au fur et à mesure où est-ce qu'on peut faire demi-tour au cas où. Oui, quand on est en gros véhicule. Ah ouais. Parce que faire tout en marche arrière, c'est pas toujours cool. Il y a un bouquin. J'aime bien, c'est qu'au fur et à mesure de la piste, chaque fois qu'on voit qu'il faut tourner à droite, on se dit oh un peu plus loin, un peu plus loin.
Alors là, ça tourne. Oh, il y a une ornière vachement sympa. Tout ce que j'adore. Ouais, ça tourne un peu limite quand même. Le poteau là-bas, je sais pas si on voit. C'est le poteau, je crois qu'il est passé. C'est un peu chaud quand même, hein. Celui-là, il était un peu sympa. Un peu sympa. En fait, de l'intérieur, on voit pas. Je pense qu'il aurait fallu le voir de l'extérieur. Mais en général, t'es concentré quand dès que c'est pas le moment de dire attends, je descends, je vais filmer. On dit avec Julien d'XTG, des fois quand t'es dans la galère, tu penses pas toujours aller filmer. Bah non. Tu penses à te sortir de la galère et après tu filmes. Et après tu filmes, ouais. C'est trop ça. C'est pas ça qui fait notre beurre, on va dire. Ouais, puis on évite de se mettre dans la galère. Voilà. Ouais, alors là, à droite ou à gauche? Allez, je coupe, je prends le GPS. A priori, maintenant, c'est tout droit. C'est un peu l'angoisse des fois, hein. Il y a 5 km. Ouh, oh là là. Ça va, là, maintenant, ça y est, c'est tranquille. Hein. Là, il n'y a plus à tourner, il n'y a plus d'angle à l'équer. Non, c'est toujours tout droit. Là, ce qui pourrait nous embêter, éventuellement, c'est le sable. Alors, Yo-Yo, il se disait que là, ce qui pourrait être rigolo quand même, c'est le sable. C'est le sable. La seule chose qui peut nous embêter, là, c'est le sable. Il y a une bonne couche de sable. Ah, c'est dur, hein, c'est dur. Par Oui. contre, tu sens que c'est... Ah ouais, je sais pas si oui. Ah 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 ah. Wow, wow, wow. Ah ouais? Tu dis quoi? Que c'est très limite. Et qu'on a failli rester dedans là. Là on a... Ah ouais, ça passe. Ah ouais, ça passe. Il a... franchement, il a du mal à repartir quand même. T'as vu là, c'était... Ah ouais, il a eu trop du mal à ressortir. Ok, là il y a du sable. Là, mais pas partout en fait, c'est par petits morceaux. Là, une belle piste là, je suis sûr qu'elle y va. Et comment tu la rattrapes? Bah là, il y avait Bah tu coupes au travers. un truc là. Je suis sûr qu'elle y va. Ah ouais, et carrément je crois qu'on rattrape la belle piste. Arrête ça, là, Mais c'est non. le côté. Mais je suis sûr que Map il avait pas la route. Je suis sûr que Map il avait pas la route. Non mais... Au départ, en partant, je me suis dit, je vais prendre Westmont pour y aller. Finalement, aujourd'hui. Ah là tu la rattrapes, regarde. Ouais, bah, on va la rattraper, on va rattraper la belle piste. Fallait s'en sabler, ça serait cool. Ah non, non, Ça c'était serait pas lui. arrivé. Après, on dort là. Ouais, non mais là on était en plein milieu du truc. Ah, une belle Non mais piste, la là. blague. La piste elle est nickel ici. Bah, je suis sûr qu'il y a une belle piste qui va de là-bas jusque là-bas en fait. Moi je crois surtout que Map il se dit toujours ouais mais le 4x4 ça leur manque. Alors du coup il aime bien, il nous fait passer par des trucs un peu chauds des fois. Et l'autoroute, Elle est trop belle celle-là. ah, nous on a dû prendre l'interdiction de tout à l'heure. Peut-être ouais. Avant l'entretien d'autoroute, en fait, il y a une piste à côté qui longe et après ça tournait à droite, à gauche. Ça longeait l'autoroute, ça tournait à gauche et puis on est arrivé. On a vu le panneau, interdiction à part les engins autorisés. Bon allez, on a dit allez vas-y, on va faire on va tenter le gars, mais on va passer par l'autre côté. Bah en général quand c'est interdit c'est que c'est interdit, mais enfin ici peut-être pas mais... Ici, je sais pas si je peux moi à cheval sur les Je sais pas. Ouais, ça bouge beaucoup là avec le téléphone. 3, 2, 1. Regardez ça. Oh, elle est belle ton image là. Beau hein. Là, si tu fais ça, regarde, si tu fais ça comme ça, on voit pas la baraque. Il y a une maison juste à Ça côté. c'est la version Insta, ça c'est la version réelle. Allez, on va faire un tour au baobab et puis comme il dit Franck, il y a un peu trop de rien en fait. Il fait très très chaud. En fait c'est qu'il fait... Il fait très très chaud surtout et on va peut-être aller à la plage du Il coup. fait chaud, il n'y a rien et donc du coup ben, on va faire un petit peu le tour du baobab couché là et puis on va aller à Saumon, on va aller à la lagune. On va aller passer quelques jours à la lagune là. Et puis après on va continuer la route. Mais il est impressionnant ce baobab. Et alors vous avez vu, alors ça, si vous n'avez pas suivi la dernière vidéo, je vous invite à aller regarder les explications d'Amadou sur le baobab, c'est hyper intéressant. En fait, dans le baobab, absolument tout sert, son écorce, ses feuilles, ses fruits, sauf le bois en fait. Et quand les baobabs commencent à fleurir, c'est que ça annonce bientôt le début de la saison des pluies. Ah, les enfants, ils ont un arbre, puis alors là c'est
The Arbre. Ouais, il est impressionnant, hein. Ah, mais ça glisse trop. Enlève tes bottes pour le... Impressionnant. Regardez, il est creux. Il est creux, ouais. C'est tout creux. On ira voir le baobab sacré, on a prévu d'aller voir ça, on vous montrera aussi, c'est bien, ça va être impressionnant. Comme le baobab couché, il est vraiment au milieu de rien du tout, on va pas rester là, on va aller au bord de la plage. Il fera plus frais, et puis bon, les enfants ils pourront se baigner, Francky pourra pêcher, ce sera un peu plus sympathique. Ouais. Et ça doit être sympa après quand il fait plus frais. Hein. On va évoquer un sujet assez sensible. Ah, je vais pas y aller avec des pincettes. De toute façon, comme dit ma copine, tout le monde sait que j'ai une grande gamelle. Ça plaît pas. De toute façon, c'est comme ça. Je ne vais pas baiser les pieds de la terre entière pour ne pas avoir de problème. Et soyons clairs, je garde mes positions. Et sachez qu'on a beaucoup réfléchi avec Yo-Yo sur la question d'aborder le sujet ou pas. Et on s'est demandé si oui ou non on abordait le sujet. Bon, on va donc aborder le sujet. Certains d'entre vous, ils se reconnaîtront, ont participé, au niveau des abonnés, ont participé à une organisation d'une chaîne dont je ne vais même pas citer le nom parce que je ne vais pas lui faire de pub. Cette personne, monsieur, madame, bien souvent c'est les hommes qui font ça, mais ça c'est juste un préjugé. Quelqu'un a monté une chaîne sur YouTube le 22 avril 2023. Cette chaîne a pour but de dénoncer, calomnier, je ne sais pas, je ne connais pas les histoires de tout le monde et je m'en fiche. Voilà. Mais pour dénoncer les nomades, youtubeurs, créateurs de contenu, peu importe comment vous voulez les appeler, qui toucheraient à la fois des aides sociales de l'État français, YouTube, qui sont contre qui dénoncent les partenariats, et j'en passe. Vous avez le droit d'être contre le fait que des personnes touchent le RSA. Vous avez le droit d'être contre le fait que des personnes demandent des dons. Vous avez le droit d'être contre les cagnottes, vous avez le droit d'être contre tout ce que vous voulez, contre les partenariats, contre tout ce que vous voulez. Vous avez le droit. En revanche, afficher les gens publiquement, les démonter publiquement, inciter les gens à la haine, comme on a pu le lire dans les commentaires. Sachez quand même, et on a vu des abonnés dire dans les commentaires de cette chaîne qu'il faudrait enquêter ou qu'il faudrait dénoncer telle ou telle chaîne. Mais qu'est-ce qui vous passe par la tête? À quel moment vous vous dites je vais demander à quelqu'un de dénoncer publiquement quelqu'un d'autre? Au nom de quoi? Au nom d'une justice? Alors quand je lis des commentaires qui disent allez-y, faites-leur mal psychologiquement, on est dans la justice là? Ou on est dans simplement le fait de faire du mal aux gens? Quand on a un problème avec quelqu'un, puisque la personne qui a créé cette chaîne est à l'évidence quelqu'un qui a un problème avec un nomade, quel qu'il soit, Annabelle, Idriss, Django, je ne sais pas. Je ne parle pas des faux fileurs à ce niveau-là, puisque les faux fileurs ont été dénoncés par quelqu'un qui se cache derrière un pseudo. D'ailleurs, cher ami Cédric, je ne te connais pas. Si tu passes par ici parce que ça va te revenir aux oreilles, sache, monsieur papa qui protège sa fille, qui payera ses études à sa fille, que ton nom s'affiche quand on va sur ta chaîne. Voilà. Donc, après, ça sert à rien de se cacher derrière un pseudo. Autant marquer ton nom direct. Comme ça, au moins, on sait qui tu es. Bref, peu importe. De toute façon, on ne va pas venir chercher des problèmes à qui que ce soit. On ne va pas venir embêter ceux qui font ça. Voilà. Mais il fallait qu'on dénonce absolument qu'on ne peut pas dénigrer les gens comme ça publiquement. Quand on a un problème, on le règle. Voilà. Ou on ne le règle pas, vous faites ce que vous voulez. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la gravité des propos que vous tenez et de la gravité de jusqu'où ça peut aller? Il y a des centaines, des milliers de personnes qui se suicident tous les jours dans le monde à cause de ce genre de choses. Voilà. Il y a des enfants qui ont vu ça. Des enfants. D'accord, je pense notamment aux enfants des faux fileurs qui se disent peut-être quelque part que c'est à cause d'eux. Mais
Je sais pas, vous n'avez pas de cœur, vous n'avez pas de cerveau, je sais pas, enfin peut-être que les greffes de cerveau, on devrait y venir. Enfin, vous vous rendez compte en fait de la gravité des propos que vous tenez? C'est pas vos affaires. De toute façon, enfin, et même si vous vous sentez concerné, ok, mais ne faites pas ça en public. Dites-leur à eux directement. Ne démontez pas ces gens comme ça. Et vous allez vous en prendre à tout le monde. Enfin bon, bref, je pense qu'à un moment donné, l'humanité a complètement vrillé. Le monde est devenu fou. Et on nous a dit en gros de ne pas prendre position. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas juste... En plus, soyons clairs, on ne connaît ni Annabelle, ni Idriss, ni Django. Voilà, donc à la rigueur, on n'a rien à gagner à les défendre puisqu'on les connaît pas. On n'est même pas concerné par le sujet. Voilà, sauf que, mais c'est immonde. C'est horrible de faire des choses comme ça. Comment on peut être méchant à ce point? Je comprends pas l'intérêt. Voilà, donc s'ils ont envie de faire des cagnottes, s'ils ont envie de faire des partenariats, de les revendre. J'ai vu passer Bruno, mais vous connaissez Bruno au moins pour parler de Bruno? Parce que pour le coup, bon, bah, on connaît un petit peu Bruno, mais c'est quelqu'un qui a quand même le cœur sur la main. Je pense notamment à toute une communauté qui ont beaucoup profité de sa gentillesse. Ça m'étonnerait même pas que ce soit quelqu'un qui puisse plus profiter aujourd'hui. Non mais franchement, à part attiser la haine, ce genre de chaînes, elles ne servent à rien. Voilà, c'est inutile, c'est juste de la méchanceté gratuite. Il y a même des personnes, qu'on n'apprécie pas, qui sont visées, et pourtant, eh ben, on les défend quand même. Parce que personne ne doit subir un tel harcèlement ou une telle méchanceté. On n'en reparlera pas, je ne vais pas revenir dessus. Maintenant, sachez pour nos abonnés qui pulsoient ce genre de choses, que vous pouvez vous désabonner. Honnêtement, on préfère avoir moins d'abonnés et bienveillants que des abonnés qui prônent ces choses-là. C'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Donc le mieux, la sortie c'est par là. Vous avez un petit bouton désabonner, cliquez dessus et ça vaudra mieux pour tout le monde. Voilà, on n'a pas spécialement envie d'être en rapport, je sais pas, en lien avec des gens qui consentent à ce qu'on puisse blesser volontairement les gens comme ça. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse sur le cyberharcèlement, qui je vous rappelle est extrêmement grave. Je pense que ça fait une bonne petite piqûre de rappel, on y va. Mapidi, c'est une grande route. Tout est relatif dans ce qu'on appelle une grande route. Ah, pour une voiture, c'est peut-être une grande route. Pour travailler, oui, ça fait la largeur de la route. C'est un certain concept. De la route, on va appeler ça une route. Oui, bah, c'est indiqué comme étant une route qui arrive en ville. Voilà. Oh, faut pas être difficile aussi. Hein. Départemental 15. Départemental 15. Moi je dis que quand on arrive là-bas, ça devient de la route. Là t'as failli dire du sable. Ouais, mais ça, c'est un loupé ça. Parce que là on est sur la départementale, après on récupère la nationale. Voilà. Il y a beaucoup de camions qui passent ici. Peut-être pas. Oui mais regarde, ça redevient une belle piste. Oui bon d'accord, on touche un peu. Ou pas. Ouais, d'accord. Ah, t'as vu des panneaux, ouais, regarde. On est putain, on est au bord de la mangrove. Ah ouais. Ah. Ouais mais ça roule là. Parce que là, si on se plante là, on sortira avec la marée monte. Je te le dis. Bah pourquoi t'y vas alors? Il y a des clôtures, il y a une maison, donc théoriquement il n'y a pas de marée ici. Oh, normalement en face tu restes tout droit, tu récupères la ville en fait, c'est ce qu'ils disent, moi j'y peux rien. Oui c'est juste que bah... Ça claque ici. Hein. C'est beau hein. On s'arrête là Ah j'adorerais hein. Mais je pense qu'on est... je pense qu'on est mort là. Alors là si tu t'arrêtes... On sait pas où s'arrête la marée. Ça a l'air dur hein, franchement. Mais c'est un loupé, mais elle reconnaît que c'est un loupé qui claque quand même. Sur la plage avec moi. Oh. Non mais on roule vraiment sur la plage avec Barbouille. Un resto, je sais pas quoi. Ah, dis ça. La question, c'est à quel moment va-t-on récupérer une route? Les départementales, les communales, les rurales. Faut continuer toujours tout droit, hein, de toute façon. La départementale, t'as la régionale. Tout droit par là. Non, régionale, c'est existe. C'est départemental. Nationale. Il y a de l'eau là, non? Départemental, national, communal. Non, T'as c'est de du l'eau? sel. Ah, c'est du sel? C'est du sel. Non.
Là-bas, regarde, il y a une route. Enfin... Et il y a une voiture. Il a 4 roues motrices. C'est un détail. Une voiture. Non, c'est un 4x4. C'est un détail. Aussi là. C'est toi là. Pourquoi tu étais méchant comme ça? Je t'ai signalé que je rigole. Je vais pas encore râler. Oui, mais non, mais ça va aller. Non, tu prends prends les choses du beau côté. Oh putain. Reste sur les traces. Hein. Non, pas à côté là, histoire de rigoler quand même. On va agrandir un peu la piste. Voilà, ouais. Mais n'importe quoi. J'ai élargi la piste de 40 cm. Comment on a atterri là? Mais comment on a atterri là? Il y a une route qui va à Saumon. Je vous assure qu'il y a une route. Regarde, c'est payant pour y aller. Ah ouais, bah on a vu personne. Hein. On est arrivé par le côté. On sait même pas de où, on sait même pas trop où on est. Alors. C'est la réserve. Je reprends le GPS. Hein. Vous avez vu assez de sable. Là, il accroche un peu. Hein. Je vous dis franchement. En fait, il y a des moments. Globalement, c'est dur, mais il y a des moments où il y a beaucoup de sable en fait. Heureusement qu'il est long. Je veux dire, là sur les murets en vague. Oui, du barbelé aussi. Maison du Sud. Voilà, Allez, hop, hop. On va peut-être retrouver à un moment donné de la route. Tu vois, maman, tu regardes, tu vois, t'avais raison d'en rejoindre la ville. Hein. Mais oui, je vous avais dit qu'on rejoignait la ville. Oh, vous, tu t'ennuies sur la route. C'est rigolo. Disons que c'est moins pénible parce que la route. C'est monotone. C'est monotone et puis il faut faire quand même attention aussi parce qu'il double un petit peu n'importe où, n'importe comment. Ce qui m'emmerde le plus, je pense, c'est les élèves. Bah là, t'as juste à faire attention à ton véhicule. Ouais, t'as juste à y aller pas trop vite pour pas casser quelque chose et encore casser. Ouais. Ça reste un camion. Casser, il faut y aller, il faut vraiment taper fort. Ouais, bah alors, t'as vu que je t'ai ramené à la route? C'est quoi cette route? Hein? Ah voilà la nationale. Magnifique. Voilà. Il y a une route. Et on est revenu à la route, là. On va à droite et toujours tout droit. Oh, je sens que ça va me plaire cette petite ville. Ah, un Nodane. Ça a l'air sympathique. On va être bien ici. Non, c'est pas bien, regarde, il y a direct un Nodane. C'est quoi ça? Oui, c'est un détail ça. C'est aberrant. On sort de la piste direct au Nodane. Là, il y a une boulangerie. Il y a le marché et tout. Ça va être. Ah oui, il y a le marché. Grand marché même. Des pommes, il y a des bananes. Ah, on va peut-être pouvoir refaire notre stock de bissap. Il y avait des courgettes, de l'aubergine et tout. Ah bah ça va être méga cool ici. Il y avait de la variété, il n'y a pas que des mangues. Espérons qu'on puisse venir à pied. Oh, ça doit pas être très loin. Alors, après vous avoir fait ce petit point et ce petit rappel, je vais vous parler de la cagnotte lancée par les faux fileurs. Encore une fois, qu'on aime pas les faux fileurs, je m'en fiche, c'est pas la question. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Nous, en tant que parents, on a décidé de participer à cette cagnotte. Et pourtant, et les faux fileurs peuvent en attester, on se l'est dit encore il y a quelques jours avec eux, on se connaît très peu. Et je vais vous expliquer pourquoi on a décidé d'aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, il y a une réalité qui est simple. C'est que si vous n'êtes pas un enfant privilégié, si vous n'êtes pas enfant issu d'une famille qui a de l'argent, de parents qui peuvent faire des crédits, ben vous n'êtes pas un enfant qui peut faire des études. C'est une réalité de ce monde-là, une réalité qui a toujours existé. Ok, mais est-ce que vous trouvez ça normal? Il y a des petits-enfants, je le vois nous ici au Sénégal, il y a des petits-enfants qui pourraient faire des miracles, des enfants qui sont hyper ingénieux, qui auraient beaucoup de courage, qui auraient tout pour faire des études, mais ils peuvent pas. Voilà, ils peuvent pas parce que les parents n'ont pas forcément les moyens. Alors vous allez me dire, c'est l'eau de tout le monde. Oui, c'est l'eau de tout le monde, mais vous voulez pas participer, vous voulez pas les aider, c'est pas un problème, ne les aidez pas. Voilà, point. Mais à quoi ça sert de critiquer? Vous savez quoi? Allez voir sur internet, il y a des cagnottes pour des crèmes solaires, il y a des cagnottes pour enlever la petite cellulite. Et ça, tout le monde y participe. Ça vous dérange pas quand les artistes, pour sortir un album, font une cagnotte? Je sais pas moi, de payer 20 € un album à Auchan, à Leclerc, à ce que vous voulez, alors que y a enfin, je sais pas, je comprends pas. Voilà, sur le principe, ça revient exactement aux critiques qu'il y a avec YouTube. Ça dérange les gens qu'il y ait des publicités sur YouTube. Ça dérange les gens que les créateurs de contenu, youtubeurs comme vous voulez les appeler, touchent
une rémunération de YouTube. Mais ça ne dérange personne que la SACEM s'en mette plein les poches. Ça ne dérange personne que les artistes fassent payer les concerts. Ça ne dérange personne que les artistes vivent de leur passion. Puisque en fait finalement eux ils vivent de leur passion aussi. Et ça dérange personne. C'est le même principe, c'est la même idée en fait. C'est juste que ici c'est monsieur, madame, tout le monde. Voilà, bref. Donc on prend position à ce niveau-là au niveau des faux fillers. C'est un choix, c'est personnel. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Aujourd'hui c'est les faux fillers, ça pourrait être n'importe qui d'autre. Je vous dis pas qu'on peut le faire tous les jours. Et je vous dis pas qu'on pourrait en faire des milliers. Mais en tout cas c'est une petite pierre à l'édifice. Mais ça contribue aussi à dire, regardez, un enfant qui est différent. Un enfant qui est différent dans ce monde, on lui donne pas d'avenir. Voilà. Bref, réfléchissez à ça. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Vous avez le droit. Vous avez le droit aussi de zapper la vidéo. Ça fait beaucoup de blabla. Il n'y a pas de problème, on vous l'a toujours dit. On comprend tout à fait. Mais en aucun cas, on va arrêter de donner notre position sur des choses qui nous touchent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo où on va vous raconter ce qui se passe un petit peu au Sénégal. La situation est un petit peu tendue. Voilà, on vous embrasse, on vous dit à bientôt.